On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de correction sur le travail qui de Flavio Medi a raison au sujet des œufs durs. Pour ce problème, il y avait une étude de document à réaliser, et des mesures de température en fonction du temps, et enfin réaliser un graphique. Alors le sujet, quel est-il? Donc on vous donne la recette des œufs durs, donc on vous dit que pour une cuisson optimum, c'est 10 minutes de cuisson dans l'eau bouillante, et il y a une discussion entre deux protagonistes que sont Mehdi et Flavie. Mehdi est malade, Flavie lui dit tu dois rester chez toi, très vite il y en a un qui dit qu'il va devoir se faire à manger, Flavie lui dit que pour faire cuire des œufs durs dans l'eau bouillante, c'est 10 minutes de cuisson. Comme Mehdi n'a pas envie d'attendre 10 minutes, il dit qu'il va laisser chauffer l'eau plus longtemps pour avoir une température plus élevée de cuisson. Donc c'est ça le véritable souci. Flavie rappelle les consignes de sécurité en disant que potentiellement il va mettre le feu à la maison. Donc ici, les compétences associées grâce à la grille curseur sont données pour tous les élèves. Alors, lors des mesures de température, soit l'élève fait l'expérience à la maison avec ce dont il dispose, certains l'ont fait, d'autres ont pu exploiter une vidéo que j'avais mis en support et apprendre finalement à relever la température en fonction du temps, donc garder les yeux sur le thermomètre et indiquer la température à chaque temps, ou l'inverse d'ailleurs pour certaines des questions de l'exercice associé sur le NT qui pouvaient les aider. Le résultat, c'est un tableau de mesure, donc déjà la nécessité de bien tenir ce tableau, donc pour un élève de 6e ce n'est pas facile. On voit qu'il faut faire preuve de reproductibilité. Donc pour cela, donc bien garder les yeux sur le chronomètre jusqu'à ce que le temps passe à la valeur indiquée à la valeur voulue pour que les intervalles soient bien réguliers. Donc ça, c'est la première introduction des incertitudes de mesure avec les élèves. Ensuite, grâce à l'outil Excel disponible sur le NT, ils ont pu réaliser déjà leur tableau de résultats pour le mettre sous forme d'un graphique et à obtenir ces résultats plus ou moins précis, mais qui montrent bien en tout cas un palier de température obtenu à 100 degrés Celsius. Donc c'est ce qu'il fallait trouver dans cette expérience, c'est-à-dire que tant qu'il y a un changement d'état, la température reste constante. On a pu aussi travailler sur le lien hypertexte au sein des réponses de l'ENT, donc il était intéressant de montrer que le document n'était pas forcément ajouté en pièce jointe au dossier, mais pouvait être lié pour une commodité du travail. Donc ça permet aussi de faire le lien avec le document, le portfolio de l'élève qui évite le transport de clés USB ou autre. En conclusion, donc, nous avons pu discuter de certaines températures, puisque certains n'ont pas fait forcément le changement d'état étudié ou proposé en classe. Certains ont fait plutôt la fusion. Donc, on a pu revoir ces termes du cycle 3 que sont la vaporisation et la solidification. On a valorisé la tenue du tableau. On a aussi pu discuter de cette notion de palier de température lors d'une transformation physique. Donc on a pu discuter que tant qu'il y avait les deux états de la matière, alors on était forcément au palier de température. Et puis on a aussi dit qu'il était commode de traiter les résultats grâce à un graphique. Et que les erreurs de mesure pouvaient être discutées aussi grâce au graphique pour essayer de montrer que si on avait un point qui n'était pas donné ou qui n'était pas trouvé, eh bien sur l'ensemble des points qui avaient été mesurés, ce n'était pas grave. Donc des graphiques, on en refera tous les ans pour atteindre finalement un degré de maîtrise intéressant chez l'élève de collège. Merci, au revoir.